Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo FAQ slash chit-chat parce que bon, je vais un petit peu développer autour, comme ça c'est l'occasion d'apprendre à se connaître aussi un petit peu. Donc je vous avais fait 2 posts sur YouTube pour voilà, laisser poser vos questions et il y en a eu pas mal qui sont en soi les mêmes, donc je vais regrouper. Alors là, il y avait plusieurs questions, c'est bien parce que du coup c'est une abonnée qui a mis plein de questions ensemble et du coup voilà, c'est bien parce que c'est des questions qui sont revenues. Est-ce ta première chaîne YouTube? Non. J'avais une autre chaîne, 2 autres chaînes, mais une principalement, il y avait de la beauté, il y avait aussi un peu de lifestyle, des vlogs, et je l'ai tenue pendant 5 ans, et sans vous mentir, hein, elle n'a jamais décollé, j'ai jamais dépassé les 1000 abonnés, mais c'était pas grave, j'avais un rythme de 1 à 2 vidéos par semaine. Ça s'est fait complètement par hasard en fait, hein. C'était juste que voilà, j'avais des nièces qui me disaient tout le temps « Oh tata, tu te maquilles bien, oh tata, on aime bien tes vêtements, pourquoi tu ferais pas des tutos sur YouTube et tout ?» À l'époque, je savais même pas que ça existait les tutos sur YouTube. Donc j'ai regardé, j'ai mis à peu près 1 an avant de me jeter à l'eau, d'essayer moi-même. Puis voilà, j'ai attrapé le virus quoi. Mais bien avant ça, il y a 8 ans, j'avais posté ma première vidéo sur YouTube qui était en fait un montage de bande-annonce. En fait, j'avais créé une bande-annonce d'un film. Ça avait bien marché en plus, cette vidéo. C'était pour 50 nuances de Grey. Oui, parce que j'adorais beaucoup les livres. Donc, j'avais fait une petite bande-annonce quand ils avaient annoncé quels allaient être les acteurs. J'ai toujours aimé faire des montages en fait de plein de morceaux de vie que j'ai pu filmer. Il y a très longtemps, je faisais ce qu'on appelle maintenant des vlogs. J'avais un petit caméscope et je filmais plein de scénettes de ma vie. Anniversaire, Noël ou des fois juste des conversations que j'avais avec X, Y, Z personnes. Et comme c'était à chaque fois des longues vidéos, bah, j'aimais bien les condenser sous format clip. Donc je prenais une musique et voilà, je mettais tout ça en forme de clip en fait. Donc voilà, j'ai fait ça pour plein d'événements familiaux et je suis revenue avec ma chaîne beauté que j'ai arrêtée pour toutes les raisons que je vous ai énumérées dans ma vidéo sur les youtubeuses beauté. Et du coup, au passage, je vais répondre à une autre question qui va arriver. Pourquoi j'ai ouvert cette chaîne? Comment je me suis lancée là-dedans? J'ai toujours été Miss Potin. Depuis toute petite, en fait, j'ai toujours adoré le milieu du spectacle en règle générale, quoi. Donc aussi bien le cinéma que la danse, que le chant. J'ai toujours une fascination pour ce milieu. J'ai moi-même fait du théâtre, j'ai moi-même fait quelques scènes, tout ça. Et du coup, depuis toute gosse, en fait, je lisais toute la presse People. Adolescente, je lisais aussi tous les magazines type Première, Ciné Live, donc avec plein d'interviews de comédiens, de réalisateurs, enfin voilà, vraiment tout le milieu du cinéma en fait et de la chanson me fascinait. Du coup voilà, c'est comme ça que j'ai aussi appris plein d'anecdotes sur des célébrités. C'est un passe-temps que je partage avec ma maman. Alors voici public, tous ces trucs-là, c'était vraiment pour se détendre parce qu'on savait que les 3/4 des trucs qu'on lisait c'était faux. C'était à chaque fois démenti dans le numéro suivant. Bref, c'était voilà un petit hobby comme un autre, hein. Sauf que c'est resté. Donc j'achète plus de presse maintenant, bah il y a tout sur internet. Donc j'ai continué à me cultiver dans ce domaine via le net. Et quand je me suis posée, je me suis dit bon voilà, je ne m'épanouis plus du tout dans ma chaîne beauté, j'ai envie de faire autre chose. Bah en fait j'ai pensé à ça, à une chaîne de drama. Et je me suis dit mais pourquoi j'y ai pas pensé bien avant, vu que j'avais toujours aimé ça. D'autant plus que je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas vraiment de chaîne de drama dans le YouTube français. Moi, je regardais surtout des vidéos américaines. Pour moi, il n'y en avait pas, en fait. C'est après, quand j'ai commencé à en faire, que j'ai découvert qu'il y en avait quand même quelques-unes. Bon, je me suis dit, bah, tant pis, hein, c'est pas non plus, je trouve, hyper saturé. Il y a de la place. Donc, voilà. Je me suis lancée là-dedans. Quel genre de contenu t'intéresse sur YouTube? Le true crime, c'est une passion. Tous les jours, je regarde au moins une vidéo, si ce n'est pas 2, de true crime. J'adore ça. Avant YouTube, déjà, j'étais branchée sur les enquêtes impossibles de Pierre Bellemare. En fait, ça me paraît toujours un peu malsain de dire que j'adore regarder des crimes. Il n'y a rien de drôle, hein, naturellement, mais c'est vraiment tout le côté enquête qui m'intéresse. Donc, j'arrive quand même à prendre du recul, même si franchement, des fois, je vois des trucs... moi, ce qui touche aux enfants, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et du coup, il y a certains youtubeurs, je ne loupe aucune vidéo. Je suis là le jour J, j'attends. C'est Max Guys. Je crois que lui, c'est mon top du top, quoi. C'est le numéro 1. Tous les vendredis, la HVF, je l'attends, quoi. Il y a lui, il y a aussi Sonia Elwoo. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, son nom. Il y a Victoria Charlton. Il y a aussi Boucassine.
à regarder après minuit. Je loupe jamais aucune vidéo. Il y en a aussi d'autres. Il y a Liv aussi qui est pas mal. Il y a Lionel Camille aussi que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et il y en a encore aussi Restons prudents. Il y a aussi Marine B. Ah, j'allais les oublier. Et je loupe jamais aucune vidéo quoi. Chaque semaine je suis là quoi. Je suis au taquet. Sinon, il m'arrive aussi de regarder des vidéos un peu lifestyle, déco surtout parce que j'adore la déco, c'est une passion. Et sinon, des chaînes de booktube sur les livres, tout ça parce que j'adore ça. Il m'arrive aussi quand c'est ma phase, ma période, de regarder des vidéos de loisirs créatifs. Ça, c'est quand je vais avoir le temps de m'y consacrer. Je vais manger plein de vidéos là-dessus pour m'inspirer, pour reproduire des trucs et tout, pour apprendre. Et c'est tout. Mais vraiment, principalement, c'est true crime et déco. Est-ce que tu vas faire des lives Twitch pour chatter? C'est prévu, mais alors quand? Je peux absolument pas vous dire parce que j'y connais rien du tout à Twitch. Je me suis pas encore penchée sur la chose pour voir comment ça fonctionnait tout ça. Donc déjà, je comprends même pas vraiment la différence entre un live YouTube et Twitch, un live Twitch. Je sais pas trop. Dites-moi s'il y a une différence, qu'est-ce qui est le mieux parce que j'arrive pas vraiment à me rendre compte. Est-ce que tu pourrais avoir besoin de Fouinette pour t'aider sur certains sujets? Oui et non. Non, dans le sens où généralement mes recherches je les fais toute seule et j'adore ça, donc concrètement j'ai pas besoin d'aide, mais il est déjà arrivé qu'effectivement il y ait des abonnés qui me contactent en message privé sur Instagram principalement. On me dit en DM si tu parles de telle célébrité, il y a ça qui pourrait être intéressant, et du coup voilà, ils me développent plein de petites choses qui sont pas forcément connues du grand public. Là-dessus, on échange un petit peu. Il y a même quelqu'un qui m'a proposé si je voulais faire une vidéo sur un chanteur. Lui, il est archi calé, donc je lui ai répondu que c'était très gentil déjà de me proposer. Et effectivement, c'est intéressant parce que si vraiment la personne est très très calée, genre c'est l'artiste qu'il ou elle suit depuis toujours, je garde ça dans un coin de ma tête en me disant ok, le jour où j'aborderai cette personnalité, j'irai demander du coup à cet abonné si cette rumeur est vraie ou fausse. Voilà, quelque part c'est vrai que ça c'est cool pour essayer d'encore mieux démêler le vrai du faux et avoir aussi son avis. Parles-tu couramment anglais? Tu sembles étudier la presse étrangère. Alors je parle pas anglais comme j'aimerais parler anglais, pas aussi bien que ce que j'aimerais, mais oui je me débrouille assez bien. Donc la presse, ça va. Écouter des vidéos en anglais, ça oui, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu lis des bouquins? Si oui, quel genre t'intéresse? C'est marrant cette question parce que oui, j'adore les livres, j'en ai une sacrée collection. Mes genres préférés sont la fantasy. J'adore la fantasy, j'aime en fait tout ce qui me déconnecte du monde dans lequel on vit. J'aime aussi beaucoup les romans feel good, les romances, tout ça, mais voilà, vraiment les petites comédies romantiques, comme les films, voilà, c'est pareil, en livre, j'adore ça, ça me détend. Sinon, quand j'ai la foi, j'aime bien les thrillers, mais il faut vraiment que je sois très bien psychologiquement, parce que bizarrement, j'ai beau adorer les vidéos de true crime, par contre, me lancer dans un thriller, là, on est encore plus en immersion, quoi. Donc voilà, mais j'adore ça, mais c'est juste que j'y vais moins souvent que les autres genres, mais j'adore aussi. Sinon, j'aime aussi énormément tout ce qui est roman, développement personnel, ainsi que manuel de développement personnel. J'adore en fait quand ça pousse à la réflexion, vraiment pour essayer de débloquer des choses ou essayer d'être plus heureux, de voir la vie du bon côté, ces choses-là. Donc ça aussi, j'aime beaucoup. Comment t'appelles-tu? Je pensais l'avoir dit peut-être dans certaines vidéos. Je m'appelle Julie. Et on m'a aussi demandé si j'avais des surnoms. Oui, j'en ai deux. On m'appelle, ça me poursuit depuis longtemps, July. Ça m'a fait un peu bizarre au début, mais j'ai fini par m'y faire. Ça, c'est certains amis proches qui m'appellent comme ça. Sinon, c'est tout simplement Ju. Combien de temps mettez-vous? Ça me fait rire quand on vous voit. Vous pouvez me tutoyer, il y a aucun souci. Combien de temps mettez-vous pour faire une vidéo tea time? Quel est le processus de création, de la documentation à l'écriture, puis du tournage au montage? Alors, combien de temps je mets? Ça dépend. On va dire, grosso modo, ça peut me prendre 5 à 7 jours. Ça dépend de la vidéo. En fait, processus de création, donc premier jour, je commence à lire plusieurs biographies que je peux trouver sur internet. Ensuite, je commence d'ores et déjà à écrire le script. J'écris pas le script à la fin parce que je sais que j'ai oublié des choses. Donc je commence à écrire les infos que je trouve. Ensuite,
je regarde simplement je tape en fait le nom de la célébrité et je regarde sur la première page Google en fait les infos qui vont ressortir. Donc là généralement c'est s'il y a eu une actualité récente ou s'il y a eu certaines polémiques, certaines choses qui ressortent plus que d'autres. Voilà, je vais un petit peu fouiller dans tout ça. Donc voilà, je lis en fait, je lis. Quand je vois qu'en français il y a plus grand chose, bon bah je bascule vers la presse américaine ou anglaise. Généralement la presse anglaise américaine, eux ils sont beaucoup plus calés que nous, il y a beaucoup plus d'articles. Et souvent ce qu'il y a de bien, c'est que dans certains articles, il y a des liens en fait qui ramènent à d'autres articles. Donc là bah je vais à droite à gauche quoi, je suis les liens, je regarde s'il y a un truc, je me dis ah tiens ça fait 2 fois que je le vois ressortir, qu'est-ce que c'est exactement? Donc voilà, je commence à fouiller. Toutes ces infos-là, je les mets sur mon script donc au fur et à mesure. Et à la fin en fait de mes recherches, je fais le tri dans mon script, chronologiquement, on va dire, je me dis alors attends, cet événement-là, je regarde les dates, je me dis alors attends, c'était à ce moment-là dans sa vie et tout. Donc voilà, je fais vraiment un mix de tout dans le script et après je mets dans l'ordre chronologique. Généralement, je le fais sur 2 jours. Donc là, une fois que j'ai ratissé les articles et tout, je commence à aller regarder sur YouTube des reportages, plus ou moins longs, hein. Généralement, ça commence à m'intéresser quand ça fait 1 heure. Je préfère voir quelque chose d'assez long. Je m'imprègne mieux en fait de l'histoire de la personne et encore une fois, il y aura aussi forcément des détails que j'aurais peut-être pas vus dans les articles, où il y aura aussi des fois une autre version. Donc du coup, après, je vais aller chercher pour savoir quelle version est plus persistante que l'autre. Est-ce que ça a été démonté quelque part ou quoi? Enfin voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je reprends mon script. Donc une fois que j'ai bien tout mis dans l'ordre et tout, là, je vais commencer à chercher les illustrations. Donc je vais prendre tout ce qui est photo et j'essaye des fois de coller au maximum avec l'événement dont je parle. Si on parle par exemple d'une cérémonie des Oscars de 2014, bah, je vais aller chercher la photo des Oscars de 2014 avec cette personnalité-là. Donc voilà, j'essaie de prendre au maximum les photos qui correspondent à l'événement et je fais après le même processus avec les vidéos sur YouTube. Donc là, je cherche des extraits d'interviews, des bouts de remise de prix, enfin tout en fait qui peut me permettre d'illustrer au maximum ma vidéo, parce que pour ceux qui l'auraient remarqué, je monte pas forcément tout le temps ma tête. Je préfère ma tête en fait on s'en fout quoi, donc je préfère illustrer au maximum. Et voilà, donc du coup il y a aussi tout ce travail là de recherche de vidéos et de photos pour illustrer au maximum ma vidéo. Et en même temps, je découvre toujours des nouvelles petites choses que je rajoute à mon script. Donc ça, c'est le 3e jour. Ensuite, le 4e jour, souvent, je refais un petit tri en fait dans tout ce que j'ai pu trouver. Je me remets un peu les choses en place. Et là, avant de filmer, j'essaye de voir s'il y a vraiment aucune zone d'ombre, en fait, des petites choses que j'aurais peut-être pu pas très bien comprendre ou qui sont pas claires, ou voilà, si j'ai encore des interrogations, je retourne fouiller un peu plus, mais là, plus précisément parce que je sais vraiment ce que je cherche. Donc, on va dire que je fais un petit peu le ménage dans tout ça. Je filme, ça peut me prendre environ 2 heures. D'ailleurs, au passage, je réponds à une question aussi. Plus loin, on m'a demandé quel était mon matériel. Ma caméra, c'est un Canon EOS 70D. Ma ring light, c'est une Neewer qui est en train de rendre l'âme. Et mon micro, celui-ci, c'est un Blue Yeti. Et avant, c'était un Rode. Donc, une fois que j'ai tout transféré, je travaille sur le logiciel Final Cut Pro. Ça aussi, on me l'a demandé. Et après, il y a un bon moment de tout ce qui est cutage, si je puis dire. Je coupe en fait tous les blancs en fait dans ma vidéo, parce que vous doutez bien que sur 2 heures, je mets jamais une vidéo de 2 heures. J'essaye de rester entre 20 à 30 40 minutes grand maximum, grand maximum. Je préfère essayer de pas trop dépasser les 30 minutes. Donc pour ça, voilà, je coupe dans un premier temps tous les blancs, tous les ou toutes les fois où j'ai bafouillé, que je me suis planté, tout ça. Ensuite là, j'ai une idée à peu près du temps que la vidéo dure. Si c'est trop long, je revisionne une 2e fois et là je taille en fait. Je suis obligée de retirer des trucs, des infos supplémentaires, mais qui sont peut-être pas forcément très pertinente ou très essentielle, on va dire. Également, des fois, si je vois que je me suis répétée, bah du coup, voilà, je coupe en fait pour essayer de rester dans mon timing. Donc là, c'est le 2e passage. Et le 3e passage, là, je commence à mettre, à incruster tout ce qui est photo et passage vidéo en fait. Donc c'est vraiment là de l'illustration pure et ça prend un certain temps parce qu'après les photos faut les recadrer, tout ça. Des fois j'ai des petits effets de montage en plus dessus. Les vidéos pareil, c'est des vidéos que je prends sur YouTube qui sont toujours dans les sources, hein, dans la barre d'infos. Je prends jamais toute une vidéo, des fois je prends juste 2-3 secondes sur une vidéo qui dure 10 minutes mais que je vais mixer avec une autre vidéo que j'ai prise ailleurs ou quoi. Enfin voilà, je fais vraiment mon montage comme ça. Ça peut prendre aussi un certain temps. Une fois que j'ai fait
ça pour toute la vidéo, je retourne au début de mon montage et là je m'occupe des scènes où on voit ma tête. Donc là je m'occupe de tout ce qui est zoom avant, zoom arrière, cadrage extérieur, moi j'appelle ça comme ça. Voilà, tous ces petits effets là. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, dernière partie, je m'occupe de la musique. La musique qui pour moi est hyper importante dans une vidéo. Je sais que des fois certains me disent ah c'était trop fort sur telle ou telle vidéo. Moi perso ça ne me dérange pas. J'ai l'habitude de voir des vidéos où on entend bien la musique. Ça m'empêche pas forcément d'entendre la personne, mais je peux comprendre que pour certains ça dérange. Mais moi j'aime bien parce que ça crée une ambiance. Il y a des moments où c'est un peu plus dramatique, donc je mets une musique en fonction du moment, quoi, de ce qui va le mieux coller à l'ambiance, et ainsi de suite, quoi. Donc pour moi la musique a vraiment une place très importante dans le processus de création. C'est ce qui apporte une touche en plus. Ça plante vraiment l'atmosphère et l'ambiance, quoi. Donc moi j'adore la musique dans les vidéos. Et après ça, il y a la miniature. Donc la miniature, généralement, je mets pas beaucoup de temps. Alors, soit je la fais avant, soit je la fais pendant le montage. Et ça, le montage, pour vous donner un ordre d'idée, le montage pour la vidéo de Bruce Lee, ça m'a pris 17 heures. Là, mine de rien, tout ça mis bout à bout, ça fait au moins 5 jours, quoi. Après, il y a tout ce qui est mise en ligne sur YouTube. Là, ça me prend plus de temps parce que YouTube adore me striker. Donc, il faut que j'attende de voir si c'est approuvé. Sinon, il faut que je refasse des coupes dans le montage. Donc, voilà, faut modifier des choses et tout. Ça, c'est vraiment le truc qui me prend le plus la tête. Et après, il y a tout ce qui est remplir la barre d'infos, le titre, les tags, tous ces trucs-là. C'est une grosse vidéo, du coup, les recherches vont être un peu plus longues, le montage un peu plus long. Donc, ça peut prendre 2 jours en plus. Donc, on arrive sur du 7 jours, du coup. Voilà, j'espère avoir bien tout expliqué. Bon, du coup, c'est cool. J'ai répondu à plein de questions en même temps. Comment penses-tu te différencier des autres chaînes gossip? Je ne pense rien, en fait. Je n'ai pas abordé ma chaîne en me demandant comment j'allais me différencier. J'ai juste fait ce que j'avais envie de faire et je me suis pas posé de questions, tout simplement. Tu es vite arrivé dans ton référencement. As-tu suivi une formation en marketing pour lancer ta chaîne? Non, ça c'est vraiment des idées reçues et j'encourage d'ailleurs, je vais sûrement me faire des ennemis, mais j'encourage personne en fait à suivre ce type de formation qu'on peut voir circuler, à savoir comment faire grossir sa chaîne YouTube, inscrivez-vous à telle formation et payez tant. Non, non. Je me sens pas forcément bien placée pour donner des conseils parce que j'ai eu une chaîne pendant des années qui n'a jamais marché. Après, je suis pas bête, je sais très bien que la niche que j'avais à cette époque-là, à savoir donc la beauté, c'était archi saturé, c'était dur de se démarquer, je ne faisais rien d'exceptionnel. Donc voilà, je sais très bien pourquoi ça n'a jamais fonctionné. Là, je me suis dit que peut-être les dramas, ça marcherait. Aux États-Unis, ça pullule, hein. Mais en tout cas, sur le YouTube français, je trouvais qu'il y en avait peu. Donc je me suis dit, tiens, peut-être que au-delà du fait que ça me plaît et tout, je vais peut-être justement réussir à mieux me démarquer comme ça. Il n'y a pas de secret, l'algorithme de YouTube, honnêtement, je le comprends pas. Je sais pas vraiment comment il fonctionne. Je pense qu'en fait, YouTube te met peut-être en avant quand tu démarres et voit la réaction des gens. Même si tu as 3-4 personnes qui te regardent, hein, je pense qu'il se base sur les retours que tu as, sur le temps de visionnage. Et s'il voit que malgré quelques personnes, ça a bien pris, de plus en plus, il va te mettre en avant. Donc au final, là pour le coup, je rejoins beaucoup de conseils qu'on a pu voir sur YouTube, à savoir si tu veux avoir une chance que ta chaîne marche, il faut faire effectivement des bonnes vidéos, il faut faire quelque chose d'assez propre en termes de qualité d'image et de son, un minimum. Et après, faire un contenu assez cohérent, pas faire ça en mode brouillon, quoi. C'est dommage parce que c'est vrai que des fois, je suis tombée sur des chaînes où le thème, le sujet avait l'air intéressant, mais la personne ne faisait aucun montage, en fait. Donc, des fois, elle faisait des pauses, elle bafouillait, elle se reprenait 3-4 fois de suite. Il y avait aucun montage de fait, en fait. Donc, ça traînait en longueur, c'était un peu laborieux. Et je me disais, oui, moi, ça me donne pas envie de rester. Donc, je pense que c'est vraiment plein de petites choses comme ça, en fait, qui font que quand les gens après accrochent, ils reviennent. Et il y a aussi surtout, je pense, toi, c'est je pense la seule chose en fait qui me différencie des autres, c'est qu'il y a que moi qui suis moi. Donc juste être soi-même, quoi, et faire ce qu'on a envie de faire et le faire du mieux possible. Et si ça doit marcher, ça marchera. Si ça ne marche pas, effectivement, il y a des questions à se poser. Je pense qu'il faut surtout cibler là où tu veux être. Si c'est déjà une niche saturée, ça va être très compliqué. Il y a 3-4 ans, j'aurais dit le true crime. Il y avait pas encore beaucoup de personnes. Maintenant, à mon sens, c'est quasi saturé, hein, mais après, ça dépend, hein. Il y en a qui arrivent à se démarquer malgré tout, hein. Il n'y a pas vraiment de loi, en fait, sur YouTube. Faut juste faire un travail propre et voilà, si vraiment ça doit marcher, ça marchera. Pourquoi tu racontes des traits d'horreur? Parce que j'aime ça.
tout simplement. J'ai toujours aimé raconter des histoires d'horreur. J'adore les films d'horreur, donc les histoires d'horreur quand j'étais gamine avec les copines et tout, comme ça, avec la lampe juste en dessous et tout, on adorait faire ça, donc c'est resté. Ça n'a pas vraiment de cohérence dans ma chaîne, mais je me suis dit, je m'en fous en fait. J'ai envie de le faire, je le fais, j'aime pas me mettre d'interdiction. Je me suis dit que ça ferait un petit plus, donc voilà, juste je l'ai incorporé. Quelles sont les sources des threads à part Reddit? C'est principalement Reddit, hein. Sinon j'en avais trouvé un une fois sur Twitter. J'ai du mal à en trouver sur Twitter, pourtant je sais qu'il y en a, mais je galère un peu à en trouver. Et sinon il y a aussi parfois eu des anecdotes personnelles qui me sont arrivées que j'ai pu raconter. Et là j'avoue qu'en ce moment je reçois des récits d'abonnés, donc c'est cool parce que moi je pars du principe que c'est vrai, c'est vraiment vrai. Sur Reddit, je vais sur le sub Let's Not Meet, c'est censé être vrai. On part du principe que les gens qui postent sont de bonne foi, sont des histoires vraies. Après, c'est vrai que des fois, ça a l'air un peu abracadabrant, donc bon. Moi, voilà, j'essaie de prendre ceux qui sont le plus intéressants ou qui intriguent, tout ça. Mais après, voilà, j'ai pas non plus la garantie que ce soit à 100% vrai, mais au final, est-ce que c'est grave? J'ai envie de vous dire non, l'essentiel c'est juste d'écouter des histoires. As-tu d'autres projets sur YouTube? C'est une question vaste. Y a une collaboration qui va arriver avec Sandrea. Je pense que c'est quand même un projet, enfin même s'il a déjà été fait. Voilà, il y a eu ce projet-là. Ensuite, moi, ce que je projette de faire concrètement, j'avais demandé justement sur Instagram, je vous avais fait un petit sondage pour savoir si vous vouliez que je fasse des vidéos réactions. Vous m'aviez dit oui, vous voulez bien mon avis sur certaines choses, parce qu'effectivement là en ce moment il y a eu pas mal d'événements quand même qui sont passés avec des influenceurs, youtubeurs, tout ça. Je pense notamment à un certain énergumène qui a twerké dans une église. Honnêtement, parler de ce genre de choses ne m'intéresse pas vraiment, mais ce qui peut être intéressant par contre, c'est de parler de ce cas pour illustrer un autre propos derrière. Rapporter l'information, j'en vois aucun intérêt. Enfin, vous allez sur Google, vous allez voir ça tout de suite dans les actualités, quoi. Donc, ou sur Instagram ou quoi. Enfin, n'importe quel compte ou site de vrais ragots, vrais gossip, langue de vipère ou compagnie. Là, vous allez tout voir tout de suite. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. De faire des vidéos de 3-4 minutes sur un truc qui vient de se passer, ça m'intéresse pas. Par contre, quand c'est des choses comme ça m'intéresse de disséquer un peu le truc pour voir justement qu'est-ce que ça veut dire, mais de manière plus générale. Par exemple, quelqu'un qui fait le zouave comme ça sur le net, ça m'intéresse de savoir concrètement qu'est-ce que cette personne-là a réellement dans la tête, d'essayer de comprendre un peu son acte, mais également d'essayer de voir le lien avec ce qui ne va pas dans la société actuelle. C'est plus ça en fait qui m'intéresse, c'est de prendre des petites histoires comme ça, mais de prendre beaucoup plus de recul et de voir qu'en fait c'est surtout symptomatique de plein de problèmes en fait, plein de choses qui se passent actuellement avec les réseaux, tout ça. Donc là voilà, oui, là je trouve que c'est intéressant d'en parler. Quel est le trait d'horreur qui t'a le plus marqué? C'est l'audio, c'est celui que je vous ai mis récemment là, avec Rim qui m'a envoyé son audio. C'est ce qui m'a le plus marqué parce que c'était comme si elle était à côté de moi et qu'elle me le racontait, quoi. Donc ça m'a vraiment, j'avais des frissons quand j'ai entendu son histoire et elle m'a tellement si je devais en retenir qu'un, ça serait celui-là. Mon plat préféré, ça s'appelle des brochetta. Bruschetta, je sais pas comment on dit exactement. C'est une tranche de pain poilane avec des tranches de tomates dessus et des tranches de mozzarella, du basilic, de l'huile d'olive au four. Ça avec une salade, c'est juste trop bon. Ouais, c'est mon plat préféré. As-tu des frères et sœurs? Oui, on est nombreux. Si je me compte dedans, on est 7. Tes loisirs et tes passions? J'adore tout ce qui est forcément cinéma, séries, musique, danse, chant, la lecture bien sûr, la déco. Je peux fouiner pendant des heures et des heures dans des magasins de déco, sur des sites de déco. Je pourrais passer ma vie en fait dans les magasins de déco. J'aime bien aussi le bricolage, j'aime bien fabriquer des choses avec mes mains, pas que en bricolage d'ailleurs, également en loisirs créatifs quand j'ai le temps. J'aime bien la peinture, le coloriage adulte, j'entends, avec toutes les nuances, au crayon de couleur, tout ça. Pareil, ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps d'en faire, mais j'adore ça. J'adore les promenades, j'adore les voyages. J'aimerais bien voyager plus, mais c'est un peu compliqué ces derniers temps. Tes anecdotes de youtubeuse? M'est arrivé un truc bizarre récemment, mais malheureusement, je peux pas en parler. C'est encore pire de dire ça. Ouais, mais oui, je peux pas en parler, mais ouais, il y a eu un truc un peu bizarre récemment. J'ai pas vraiment d'anecdote en fait. Tes qualités et tes défauts. Pour le coup, je pense que le mieux c'est que je prenne un joker, un appel à quelqu'un. Donc le mieux c'est d'appeler ma meilleure amie qui me connaît depuis la maternelle. On va lui poser la question. Allô ? J'ai besoin de toi
Pour une question, pour une vidéo, franchement, moi, je me vois pas répondre toute seule, même si j'ai une petite idée, mais il me faudrait genre 3 qualités, 3 défauts. Oh, comme ça, là, maintenant? Oui. Je commence par quoi? Je sais pas, je m'en fiche comme tu veux. Les qualités, je dirais générosité, Ouais. fidèle, enfin loyal. Loyal, ouais. Ouais, loyal, fidèle, ouais. Et je dirais sincère pour la troisième. Ouais. Ouais, ça va. J'avoue, ça me correspond assez bien. Bon, et maintenant, les défauts. Alors, les défauts, je dirais indécise. Je me rappelle l'épisode des petits pois. C'était pas des petits pois. J'hésitais. C'était pas des petits pois. J'hésitais entre une salade de riz ou une salade de pâtes. Ah oui, c'est ça. C'était il y a eu les petits pois aussi. Je suis sûre, il y a eu les petits pois. Je sais plus, mais c'était la salade de riz ou la salade de pâtes. Il vaut mieux prendre ta journée. Non, mais je sais, ça c'est une plaie. Je sais jamais quoi choisir entre 2 trucs qui me plaisent. Faut pas me laisser le choix en fait. Donc ouais, bon, indécis, ça va. C'est pas un gros défaut. Je dirais trop bonne, tu vois, trop bon, trop con, enfin ça aussi, hein, pas de la naïveté, mais tu vois, un peu trop bonne. Ouais. Et je dirais perfectionniste. Ouais, perfectionniste. Et ça peut aller dans les 2 catégories, ça. Ça ouais, exigeante. Trop exigeante, voilà, avec toi-même. Avec moi-même, ouais, je sais. Ouais. Bon, bah, je te remercie beaucoup, ma bichette. De rien. Tes séries et films préférés du moment. Alors en ce moment, je suis en train de regarder la série Netflix Selena. J'aime beaucoup, j'ai vu le film il y a longtemps. Oh là là, quelle tristesse. Le dernier film que j'ai vu et que j'ai bien aimé, c'était Don't Look Up avec DiCaprio et Jennifer Lawrence. Où d'ailleurs, j'ai attendu la fameuse scène avec Matthew Perry pendant les plus de 2 heures du film pour au final ne pas le voir, pour au final apprendre que sa scène a été coupée au montage. J'étais dégoûtée, je l'ai scruté pendant tout le long du film. C'est le meilleur film que j'ai vu ces derniers temps parce qu'il est hyper intéressant. C'est une excellente métaphore de tout ce qui se passe et de ce qui pourrait se passer également. Je l'ai trouvé hyper bien fait, hyper intelligent ce film. J'ai adoré. En plus, DiCaprio, c'est mon acteur préféré, donc j'ai doublement aimé. Est-ce que t'es une blogueuse gossip de métier? Alors, cette question, elle est revenue souvent. On m'a demandé si j'avais travaillé chez Voici ou je sais plus. Non, bien que je suis très attirée par le journalisme, j'aime beaucoup ça. Non, je ne travaille pas, je ne suis pas blogueuse de star ni quoi que ce soit. Non. Quelles sont tes origines? Alors là, c'est... Oula C'est très varié. Pour la faire simple, on va dire que du côté de mon papa, on se pose pas trop de questions parce que là, il n'y a aucun mélange. Donc du côté de mon père, c'est uniquement du sang espagnol. Donc voilà, je suis espagnole pure de par mon père. Et du côté de ma mère, c'est là où ça se corse un petit peu. C'est très mélangé. Mais en gros, il y a du polonais, de l'algérien et du français. Voilà. C'est toi qui as créé ton générique. Il est top, merci. Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'était mon générique de mon ancienne chaîne, donc ça fait un moment que je l'ai. Et en fait, je l'ai repris parce que je l'aimais bien. J'ai juste changé le nom en fait de la chaîne, donc les dernières secondes. Mais oui, c'est moi qui l'ai créé. Comment trouves-tu ou comment sélectionnes-tu tes sujets? Bah après, ça j'ai plus ou moins répondu, mais en tous les cas, parmi toutes mes listes de toutes les personnes que j'ai pu noter, dont j'aimerais parler, là après c'est au feeling en fait. C'est voilà, je regarde ma liste et je me dis tiens, j'ai envie de parler de cette personne-là. Cette semaine, ça sera cette personne-là. Je suis inspirée pour elle. Voilà, ça dépend vraiment de mon humeur. Donc après, comment je procède, ça j'ai répondu. Alors sa vie, son œuvre, où tu poses une problématique et tu essaies d'y répondre. C'est une bonne question parce qu'il est vrai que j'ai pu faire des vidéos à thème. Si je prends par exemple la vidéo Même avec Jennifer Aniston, Brad Pitt et Angelina Jolie, là oui, je me suis pas amusée à faire le parcours des 3 stars en même temps. C'était pas ce qui nous intéressait, ça aurait été beaucoup trop long. Donc là, on va dire que la thématique c'était le trio quoi. Comment tout a capoté, comment est né le couple Brangelina, tout ça. Après, si je prends par exemple Aaliyah, il y avait quand même plusieurs problématiques. Il y a eu l'histoire R. Kelly, il y a eu aussi l'histoire du crash. Donc voilà, mais il y avait aussi
tout le parcours de la personne au-delà de tout ça. Donc je prends Astroworld par exemple, ce qui s'est passé avec le chanteur là. Je me suis pas amusée à faire toute sa vie là. Pour le coup, j'ai vraiment parlé du fiasco du festival sanglant qu'il a donné. Mais sinon, principalement, si vous regardez bien, c'est plus, on va dire, des portraits que je fais de leur naissance jusqu'à maintenant, en fait. C'est rare, finalement, que je traite d'une problématique. Je prends toute la vie de la personne et je fais ressortir les problématiques. Vous voyez ? Comment arrives-tu à concilier vie privée, vie professionnelle ? Je n'y arrive pas. Voilà. Je n'ai pas d'heure en fait, c'est surtout le soir que je fais mes vidéos, donc je me couche tard, de toute façon j'ai beaucoup de mal à dormir, donc voilà, je fais ça un peu à n'importe quelle heure, donc parfois ça empiète effectivement sur ma vie privée, mais il faudrait que j'arrive à beaucoup mieux m'organiser, ce qui est assez compliqué. J'ai pas vraiment de rythme en fait, je suis une quiche pour m'organiser. Dans ma tête, c'est clair. C'est après au niveau des heures, comment caler les choses, tout ça. C'est là où ça devient compliqué. Donc voilà, là-dessus, je suis en train de faire des efforts. C'est pour ça que j'essaie aussi de m'avancer maintenant, de faire plus de vidéos à l'avance pour justement me dégager du temps pour ma famille, mes amis, tout ça. Mais j'ai pas encore complètement réussi, quoi. Je travaille encore là-dessus. Est-ce que tu as déjà vécu une histoire paranormale ? Oui. Alors, une histoire paranormale, c'était très étrange. En tout cas, il m'est arrivé 2 anecdotes à propos d'un ami très proche que j'ai perdu il y a plusieurs années. Et un jour, j'étais dans mon ancien appartement et j'ai retrouvé un CD. En fait, je savais même pas ce qu'il y avait dessus. Du coup, je l'ai mis. Et à un moment donné, ça a joué une chanson que mon ami chantait tout le temps. Et du coup, je me suis stoppée net. J'ai eu la chair de poule. Et à ce moment-là, j'ai senti comme un courant d'air passer devant moi avec son odeur. C'était vraiment son parfum. C'était vraiment son odeur. Ça m'a vachement troublée. J'ai eu l'impression qu'il était là, quoi, qu'il venait me rendre visite, quoi. Ça a duré 2-3 secondes, mais c'était tellement clair que du coup, j'en ai eu les larmes aux yeux. Et peu de temps après, il m'est arrivé encore autre chose avec cet ami disparu. Et là, ça a un rapport avec le cadre que vous voyez derrière. C'est lui qui me l'a dessiné. C'était un cadeau, je sais plus si c'était pour mon anniversaire, je sais plus, peut-être pour Noël. Je sais plus, mais toujours est-il que pareil, ça faisait... c'est la première année de son décès que j'ai eu ces sensations-là. J'étais en train de passer l'aspirateur et du coup, j'étais assez concentrée sur ce que je faisais, tout ça. Et d'un coup, je sais pas, le cadre, j'ai bloqué dessus. Alors qu'il était là, hein, il était posé depuis des mois. Et je sais pas, d'un coup, c'est comme si que le cadre m'appelait. J'ai arrêté l'aspirateur, je suis allée vers le cadre, je l'ai regardé et je sais pas, c'est comme si que le cadre voulait me dire quelque chose, quoi. Du coup, je l'ai pris dans mes mains, je l'ai retourné et tout. Et en fait, je me suis dit, mais attends, il m'a offert la photo, enfin le dessin avec le cadre, mais je l'ai jamais ouvert. Et ce qui est dingue du coup, c'est que quand j'ai ouvert le cadre, j'ai vu qu'il m'avait laissé un mot au dos du dessin où il me disait qu'il m'aimait, tout ça. Voilà, il y avait un petit mot gentil et il me souhaitait joyeux Noël et bonne année. Et ce qui était très troublant, c'est qu'au moment où cet événement donc s'est passé, on était entre Noël et le Nouvel An. Je sais plus exactement si on était le 27 ou le 28 ou le 29, peu importe, mais on était pile entre Noël et jour de l'an. C'est fou. Enfin, j'ai pas d'explication là pour le coup. Ça faisait longtemps qu'il m'avait offert ce dessin, ça faisait longtemps qu'il était là et je sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai été vraiment attirée par ce cadre. C'est inexplicable, c'est dingue. Et après, il y a aussi eu des rêves, tout ça. Donc, ouais, c'est vraiment les 2 événements très troublants que j'ai vécus en étant éveillée, j'entends, parce qu'après, il y a aussi eu des choses dans les rêves et tout, mais ouais, c'est très troublant. En même temps, ça faisait du bien. Pour moi, c'était un signe qu'il était là, quoi, qu'il veillait encore sur moi et que je sais pas. Si on constate une erreur dans ce que vous dites ou une faute de français un peu remarquable, est-ce que vous préférez qu'on vous corrige gentiment dans les commentaires ou est-ce que c'est relou? Donc là, elle me cite l'exemple d'une youtubeuse qui dit mal un mot et elle se demande du coup si elle peut lui signaler en commentaire. Très sincèrement, c'est relou. Je vous le cache pas. Alors, c'est relou parce que là, en l'occurrence, Hélène, dis-toi bien que si toi, tu as noté ça, il y a déjà, t'inquiète, au moins 10, 20, je sais pas combien d'abonnés à cette youtubeuse, mais il y a énormément de personnes qui se sont déjà chargées de lui redire
et lui redire encore. Donc c'est là que ça devient relou en fait. C'est que quand c'est une fois ou deux, voilà, mais quand c'est systématique et que c'est la même remarque, ça devient lourd parce que à un moment donné, on se dit mais il suffit juste de regarder les commentaires quoi. On me l'a déjà dit, c'est bon, j'ai compris quoi. Donc voilà, moi personnellement, si c'est une fois de temps en temps, je veux bien, mais quand c'est toujours le même commentaire qui revient et tout, je me dis bon, c'est bon quoi. Fallait juste regarder, c'est déjà écrit, c'est bon, j'ai compris quoi. Là, ça devient vraiment lourd, en toute honnêteté. Hein. Donc, je t'invite, si vraiment tu as cette délicatesse, qui est très gentille hein, d'ailleurs d'avoir cette délicatesse, ce souci de savoir si c'est relou ou pas, de regarder si on lui a déjà fait la remarque. C'est sûr et certain que oui, hein, t'inquiète. Donc, il y a des gens en fait qui sont là, qui regardent les vidéos, et j'ai l'impression en fait qu'ils tiennent un calepin et ils notent tout ce qui va pas, tout ce qui les dérange, et après ils font un résumé dans les commentaires. Ça m'est déjà arrivé. Pas un mot gentil, pas une bonne remarque, rien. Que les points négatifs. J'avais l'impression d'avoir rendu une disserte à une prof qui m'avait complètement sapé ma note, quoi. Donc non, il y a des façons de le dire et il suffit juste de regarder si ça a déjà été dit une fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, 50 fois. Donc voilà. Est-ce un choix de ta part de ne parler que de personnalités américaines ou envisages-tu de parler de personnalités d'autres nationalités? J'ai déjà fait un petit peu d'autres, j'ai déjà parlé, j'ai pas fait que l'Amérique. Mais c'est vrai que de parler de célébrités françaises, c'est pas quelque chose qui me passionne. Je n'aime pas la musique française. Je suis très difficile. J'aime pas grand-chose en fait en matière de musique française. Je suis désolée si j'en choque beaucoup, mais c'est pas mon truc. Pareil pour le cinéma français. Je suis vraiment pas fan. En fait, il y a quelque chose qui ça glisse pas à mon oreille visuellement. Il y a quelque chose qui me dérange en fait. Pour moi, j'ai l'impression que ça fait jamais vraiment naturel, ou alors que ça le fait un peu trop, type documentaire et tout. Je sais pas. C'est peut-être dans la direction d'acteur qu'il y a un truc qui se fait pas bien. Je sais pas. Je préfère vraiment le cinéma américain, ou voire même le cinéma anglais, italien, espagnol aussi, il y a des jolies choses, allemand aussi, il y a des jolies choses, asiatique, il y a des merveilles, mais alors vraiment, le cinéma français, j'ai vraiment du mal, quoi. Il y a quelques films, mais du coup, ça ne me passionne pas. Et la deuxième raison aussi, pourquoi j'en parle pas trop, c'est parce que... alors j'espère que j'ai réussi à bien m'exprimer sur le sujet. Je veux pas en fait parler de quelqu'un français, parce que si je me mets à fouiller comme je le fais pour les autres stars d'autres pays, je me dis que peut-être à un moment donné je vais dire quelque chose qui peut déranger, et vu que c'est dans mon pays, ça sera peut-être plus visible et je peux peut-être du coup me bouffer de la censure, ou je sais pas en fait, je veux pas que ça me retombe dessus. Là je me dis que bon, les États-Unis tout ça c'est loin, personne s'intéresse à une petite youtubeuse française ou quoi, donc je peux me permettre de remuer un peu plus. La France est quand même un petit pays en soi, hein, donc ça va assez vite, et je trouve qu'on est de plus en plus procédurier en France, donc c'est tout con, hein, mais c'est vraiment à cause de ça en fait, ça me met pas à l'aise de parler de sujets français, parce qu'on est plus facilement ciblé et attaquable, si je puis dire. Voilà. Mais par contre, ça m'intéresserait de parler de célébrités, justement du type Edith Piaf, Brigitte Bardot, voilà, des anciennes célébrités, on va dire, qui ont vraiment eu des parcours extraordinaires et qui sont même connues dans le monde entier. Là, oui, c'est prévu, mais c'est vrai que c'est pas mon domaine de prédilection en tout cas. Est-ce que tu souhaites faire YouTube à temps plein comme d'autres YouTubeurs? Quel avenir aimerais-tu pour ta chaîne et comment le vois-tu? Alors, je ne vis pas de YouTube, en tout cas pas pour le moment. C'est vrai que l'idée ne me déplairait pas. Enfin, disons que ce qui ne me déplaît pas, c'est le statut auto-entrepreneur. Voilà, clairement, je suis vraiment pas faite pour avoir un patron. Donc, c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir être à mon compte pour également développer d'autres choses à côté. Disons que YouTube serait une bonne opportunité pour rendre d'autres choses possibles. Voilà, de par donc le statut. Après, comment du coup j'envisagerais l'avenir de ma chaîne, j'en ai aucune idée. En fait, ma thématique est là, donc ça continuera à être comme ça. Après, comme je vous dis, hein, peut-être qu'il y aura d'autres thèmes incorporés, je sais pas encore, mais pour l'instant, en tout cas, ça restera toujours, en tout cas, des portraits de célébrités. Et la suite, je sais pas, on verra. Est-ce que tu aimes les jeux vidéo du genre Zelda, Tomb Raider, etc. Oui, j'étais en train de jouer à Zelda d'ailleurs juste avant de tourner cette vidéo. Donc oui, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Là, on a acheté quoi? On a acheté Zelda, Astérix et Obélix et Final Fantasy. Donc oui, j'aime bien les jeux vidéo. Mario, tout ça, j'adore. Mes chats, c'est vrai que les mignons, on les voit toujours passer. Ils sont 2. Il y a Sherlock. Viens vers maman. Il y a Sherlock. Alors c'est lui. Oh mon bébé, le voilà. Donc lui, il est roux avec les pattes blanches, tout ça. Il a un petit œil abîmé parce qu'il a eu le coryza bébé.
Il n'aime pas que je le prenne dans les bras. Lui, par contre, il n'y a aucun souci, il vient Berlioz. Oh, et lui, c'est Berlioz. C'est le deuxième. Alors lui, par contre, il aime bien les bras, mais uniquement s'il va derrière. Voilà, c'est pratique. Hein. Donc voilà, lui, c'est Berlioz. Il est entièrement tigré roux. Oui, mon bébé. Et il y a son frère Sherlock. Donc, c'est 2 frères. À la base, j'étais partie pour adopter un chat. Mais quand j'ai vu l'autre, là, avec sa petite bouille toute cabossée, il m'a fait trop de peine parce qu'il avait une sale tête, le pauvre. Il avait l'œil en sang avec son coryza, là, qu'il a eu à la naissance. Que du coup, j'ai dit, oh non, je le prends lui aussi. Hop là, les griffes. Et ces 2 glus, ils sont hyper câlins. Et ça fait maintenant, ils ont 4 ans. Donc voilà, c'est toujours eux que vous voyez un petit peu. Ils aiment bien la lumière, quoi. Ils aiment bien être dans la caméra. Là, ça va. Ce soir, ils sont sages. Ils sont pas montés sur la table, ils ont rien fait. En même temps, ils dormaient. Là, je viens de les déranger. Donc voilà, c'est mes 2 matous. Berlioz, parce que à la base, je voulais l'appeler Toulouse, comme les Aristochats, hein, le chat roux qui s'appelle Toulouse. Sauf que dans la famille, ça plaisait pas trop. Ils m'ont dit que ça faisait trop saucisse. Du coup, on a opté pour le prénom de l'autre chat, qui est Berlioz. Et Sherlock, parce que justement, avec son œil abîmé, je me faisais penser à un monocle. Je sais pas comment on dit ça. Enfin, je sais pas, je trouvais que Sherlock, ça lui allait bien, en fait. Puis c'est un chat fouineur, en plus. Il aime bien fouiner, donc ça lui va bien. Et c'est mon petit côté, justement, investigation, tout ça. Ça m'a inspiré son prénom, Sherlock. Question très intéressante qui va du coup me permettre de répondre à d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu. En voyant tous les trucs de dingue qui se passent sur YouTube ou autre, ça ne te fait pas peur de t'exposer? Tu as déjà eu des fans un peu lourds. Des fans, ça me fait rire. Est-ce que du coup ça me fait peur de m'exposer? Oui et non. Disons que ça ne me fait pas peur de m'exposer dans le sens où je fais attention justement à ce que je dis concernant ma vie privée. C'est là justement j'en profite pour dire qu'effectivement tout ce qui est question sur l'âge, où je vis, est-ce que j'ai des enfants, tout ça, mon métier en dehors de YouTube, même mes études, tout ça, malheureusement, je préfère ne rien dire du tout parce que c'est des questions qui peuvent paraître anodines. Et je comprends très bien que ceux qui m'ont posé ces questions, il n'y a vraiment aucune arrière-pensée derrière, il n'y a aucun souci. Malheureusement, on ne peut pas ne pas prendre en compte la part de gens qui sont un peu dérangés et qui justement adorent aller avec quelques petits détails, investiguer, fouiner, mais là vraiment dans le mauvais sens, quoi. C'est malsain en fait, cette fouignasserie là. Et justement quand je vois par exemple, si je vous prends ma Vachou, j'avais jamais entendu parler d'elle jusqu'à ce qui s'est passé là en décembre. Et sincèrement, je me suis dit, mais elle avait combien d'abonnés? Enfin, vu tout le truc autour, je me suis dit, mais elle doit avoir au moins 1 million d'abonnés. J'ai été regarder. Quand j'ai vu qu'elle avait 100 000 et quelques abonnés, je me suis dit, waouh, c'est tout, entre guillemets. Hein, c'est pas rien, 100 000 abonnés, bien sûr. Je crois qu'elle a plus de 120 000. Enfin, elle avait du coup, la pauvre. Mais en fait, je me suis dit, mais ça ne justifie pas autant de harcèlement. Enfin, moi, je pensais qu'elle était au stade ultime, quoi, qu'elle avait des millions d'abonnés. Donc je me dis, waouh, tout cet harcèlement pour quelqu'un qui n'a pas... voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi, qui n'a pas tant d'abonnés que ça, en vrai. Hein, je me suis dit, waouh, c'est parti hyper loin. Enfin, et oui, malheureusement, c'est quelque chose qui est à prendre en compte maintenant quand on s'expose sur les réseaux. Je préfère ne rien dire du tout sur ma vie privée pour me protéger, pour protéger les miens et parce que de toute façon, je trouve que c'est pas hyper intéressant. Et même si, comme je vous dis, je sais que la question, elle est avec toute la bienveillance du monde. Si on était qu'entre nous et que c'était un club fermé, il n'y aurait pas de souci. Malheureusement, à cause de cette minorité-là, je ne peux pas me permettre du coup de donner ces infos. Je trouve que c'est grave quand même de ne pas pouvoir du coup dire ce genre de petites choses. Mais voilà, en tous les cas, c'est le choix que j'ai fait. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ont même laissé des commentaires dans la FAQ pour me dire justement de faire gaffe, de pas en dire trop ni rien. Et je vous en remercie. Et là, ça prouve bien ce que je suis en train de vous dire, quoi. C'est que oui, c'est malheureux, mais il faut vraiment pas trop parler de soi, quoi. Faut éviter au maximum tout ce qui est détails personnel, parce que un jour quelqu'un peut retourner ça contre vous, peut s'amuser à stalker et ça peut aller très vite en fait. Donc les gens quand ils veulent savoir, ils savent très bien où chercher, quoi. Donc moi je préfère ne rien dire du tout, comme ça, voilà, quoi. Donc ouais, c'est malheureux, mais on en est là. On en est là. Quel est ton thé préféré? Le thé vert. Il lâche pas. Il me fait trop rire. Je le dis parce que tu me fais trop rire. Et tu es la patronne de Madrigal dans Breaking Bad. Tu lui ressembles, je trouve. Non! Mais ça, par contre, c'est un truc aussi qui me fait délirer. Alors, j'ai eu quoi? Attendez. On m'a dit que je ressemblais à
Alors, plusieurs fois, on m'a dit que je ressemblais à Nina Dobrev, celle qui fait Vampire Diaries, et Sananas. C'est les deux qui reviennent le plus souvent. Ah si, il y a aussi Dooms. On me dit aussi souvent que je ressemble à la youtubeuse Dooms. Ça aussi, je l'ai eu plusieurs fois. Et il y en a une parmi vous qui trouvait que je ressemblais à Leslie Chabert, celle qui joue dans Lolita malgré moi. Je trouve pas du tout. Enfin, après, je peux comprendre si finalement, à mon avis, c'est le côté brune, yeux foncés. Voilà, on a tout ce trait-là en commun. Mais voilà, c'est vraiment les ressemblances qui ressortent le plus. Mais non, je ne suis pas la patronne de Madrigal dans Breaking Bad. Et je me rappelle même plus de sa tête d'ailleurs, j'irai voir parce que du coup tu me l'as dit 2 fois, ça m'intrigue. Je sais plus la tête qu'elle a. As-tu déjà été victime de plagiat sur YouTube? Alors, je sais pas. Je sais pas parce que je n'en ai pas la preuve. En toute honnêteté, maintenant avec le recul sur tout ça, parce qu'on m'a déjà envoyé des messages pour me dire que certains youtubeurs, et là je parle bien de plusieurs youtubeurs, auraient plagié sur moi certaines vidéos, mais j'ai aussi reçu d'autres commentaires me disant que moi-même j'avais plagié d'autres youtubeurs. Donc la conclusion là tout de suite maintenant où j'en suis, c'est qu'en fait ça me saoule, dans les deux sens, hein, ça me gonfle parce que je me dis mais alors moi je sais comment je travaille, hein, bien sûr, les autres je ne sais pas. Donc c'est possible, ou c'est peut-être juste une coïncidence, ou peut-être pas du tout. Je pense que là, on est arrivé à un stade où on parle un peu trop de plagiat facilement, parfois à juste titre ou pas, hein, mais là, pour le coup, je crois que je vais vraiment tout mettre dans le même panier. C'est que moi, ça me gonfle en fait parce que je sais le travail que moi je fais. Je vous ai énuméré tout le processus, donc je sais le temps que ça me prend. Et de me dire, tu as copié un tel ou une telle, je le prends très mal sur le moment et je l'oublie aussi sec parce que voilà, je sais ce que je fais et surtout pour moi ça n'a aucun lieu d'être, ça n'a aucune raison d'être parce que dans ces cas-là je vois même pas pourquoi j'aurais ma chaîne. Enfin justement moi ce qui m'intéresse le plus, ce qui me fait kiffer, c'est justement toute la partie investigation, là où je fouine, là où je creuse, là où je cherche, ça c'est mon kiff. Et après c'est la partie montage où là c'est plus de la création. C'est autre chose. Au final, c'est de filmer les vidéos qui m'intéressent le moins finalement, même si j'aime bien raconter et tout, mais c'est pas ce qui me fait le plus vibrer quoi dans le processus d'une vidéo. Donc de par tout ça, je vois aucun intérêt à plagier quelqu'un parce que du coup ça me ferait chier en fait. Enfin, j'aurais aucun plaisir. Donc non, ça viendrait même pas à l'esprit. Et je pars du principe que du coup pour mes collègues, on va dire que c'est la même. Je me dis que finalement, eux aussi, ils bossent de leur côté et que, voilà, c'est... Après, forcément, si on a parlé de la même personne, cette personne-là, elle a qu'une seule vie. Donc, forcément, nos vidéos vont se ressembler. On parle de la même personne. Mais après, je veux pas, justement, m'interdire de poster une vidéo, mais de me dire, attends, il faut que j'aille vérifier s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a fait une vidéo avant parce que du coup, je peux pas la faire. Non, en fait, je m'en fous. Je fais comme j'ai envie de faire. Je veux même pas voir ce qui se passe chez les autres. C'est d'ailleurs pour ça que les autres chaînes de drama françaises, je ne les regarde pas parce que je ne veux pas que ça puisse même inconsciemment m'influencer et parce que j'ai pas non plus, surtout pas envie de me dire il a fait ça donc ou elle a fait ça donc si je le fais on va croire que du coup j'ai copié et tout, ça me dose. Donc voilà, j'ai même pas envie de savoir ce que font les autres, je fais mon truc et basta quoi. Donc j'imagine que c'est sensiblement la même chose pour les autres. Après, je peux pas nier naturellement, j'ai vu des fois des choses flagrantes que le plagiat existe. Là où perso, je trouverais ça abusé, c'est si quelqu'un se permettait de prendre tout un montage que j'ai pu faire avec des sous-titres et tout, sans me créditer, sans mettre mon nom. Là, je pourrais mal le prendre parce que, je me suis quand même pris la tête à faire ce montage-là, à traduire et tout. Là, t'es mignon, mais tu pourrais au moins mettre ta source, quoi. Bon, c'est le jeu, quoi. Je n'ai pas l'exclusivité sur un sujet ou sur une personne dont je vais parler. Je m'en fous si le lendemain, il y a un autre youtubeur qui le fait. Il le fera forcément pas comme moi, enfin en tout cas je lui souhaite, et moi je ferai pas comme quelqu'un d'autre non plus quoi. Après il y a aussi sa personnalité qui diffère, et il y aura forcément aussi des détails que l'autre aura trouvé, moi pas, et inversement. Donc je pense qu'on peut plus être complémentaires plutôt
que d'essayer de voir le mal partout. Mais ça, j'ai surtout l'impression que c'est les abonnés en fait qui voient ces trucs-là et qui peut-être parfois du coup créent des fausses embrouilles en fait. C'est parce que moi perso, toute seule, j'aurais jamais vu d'autres similitudes avec d'autres vidéos si on n'était pas venu me le dire. Comme je dis tout le temps, il y a une phrase de Coco Chanel que j'adore, c'est prenez mes idées, j'en aurai d'autres, et c'est exactement ça quoi. C'est les idées, c'est pas ça qui manque. Donc si quelqu'un veut me copier, bah qu'il le fasse en fait. Encore une fois, je vois pas l'intérêt, je vois pas quelle satisfaction il va en tirer. J'aurais d'autres idées, c'est pas grave. Le principal, je pense, c'est de faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Et les gens s'en rendent compte, de toute façon, ils le sentent si vous êtes fake ou pas, si vous êtes un bosseur ou pas. Et voilà quoi. Donc, je réponds plus d'ailleurs à ce genre de commentaires où on me dit ah, t'as copié un tel, ou même un tel t'as copié. Je veux même plus répondre parce que ça m'intéresse plus en fait. C'est aussi à un moment donné aux gens de se rendre compte de ce qu'ils regardent et de se faire leur propre avis quoi. Il faut pas non plus voir le mal partout. Ça c'est vraiment un truc non quoi. Et on va finir avec une question très mignonne et très simple. Coucou, comment vas-tu? Bah écoute, je te remercie, je vais très bien. Mis à part voilà tout ce qui se passe en ce moment naturellement, bon, il se passe des choses quand même dans le monde qui m'affectent. Je peux pas être hyper heureuse quand je vois tout ce qui va pas. Donc, mais bon, on va dire que dans ma vie personnelle, ça va. J'ai hâte de pouvoir voyager à nouveau. En tout cas, ça c'est sûr et certain. J'ai hâte que tout ça s'arrête, en fait, qu'on retrouve une vie normale. Mais oui, ça va. Ça va mieux, en tout cas. Je pense qu'on voit le bout. Donc voilà, croisons les doigts qu'on aille dans la bonne direction. Et voilà, je te remercie, je vais bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ce long moment passé avec moi vous aura plu, que vous aurez quand même appris d'un peu mieux me connaître. Donc voilà, c'était très sympa. Ah oui, si, voilà, je sais qu'il y avait ça. Je voulais vous dire quand même un truc. On me demande énormément une vidéo sur Michael Jackson. Et je vais la faire, c'est sûr et certain que je vais la faire. Enfin, c'est sûr et certain. En fait, disons que je voulais la garder pour la barre des 50 000 abonnés, en croisant les doigts qu'on y arrive, parce que c'est une vidéo qui va vraiment demander beaucoup de travail. C'est une vidéo qui me met énormément la pression et forcément, elle sera en 2 parties, quoi. Il y a tellement de choses à dire, donc je la ferai en 2 parties et je me suis dit que ce serait bien du coup de la faire comme j'avais fait pour les Illuminati, le satanisme, c'était pour la barre des 1000 abonnés, donc là je me dis que ça serait cool de faire ça pour la barre des 50 000, on est à mi-chemin là. Voilà, écoutez, sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dimanche à 16h pour une vidéo un peu moins joyeuse. On a fait une pause avec Hilary Duff et là, là, vous verrez. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Like.